Salut, moi c'est Bourri, Bourrinator, ou tu peux m'appeler Greg, c'est au choix. Tu vois, je suis un vieux con, 37 ans, les cheveux gris. J'ai deux enfants. J'ai une femme. Ouais, parce que j'ai pas fait les enfants tout seul. Bah, j'ai essayé pendant longtemps, dans ma tendre jeunesse, mais non, ça n'a pas marché. Je faisais des belles cartes de France, mais pas d'enfants. Donc, bah, du coup, bah, je me suis trouvé. J'ai fait des tests avant, hein. J'ai essayé de faire des tests, plus ou moins concluants. C'était sympa, mais voilà. Non, non, bah, du coup, en fait, bah, voilà. Maintenant, j'ai 37 balais. Et là, tu vois, il est 1 heure du matin. Je suis en train de faire une vidéo. Une vidéo, c'est ce qu'on appelle un vlog. C'est ce qu'on m'a dit. Ah, c'est le vieux con, 37 ans, il est plus dans la hype du moment, du présent, voilà. Non, en fait, j'ai décidé de me lancer parce que j'ai mes viewers qui me l'ont demandé. Moi aussi, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques mois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Pourquoi pas faire un truc où je fais une interaction avec mes viewers, mais pas directement via mon stream. Je me suis dit, tiens, peut-être parler de choses différentes, des choses qui me plaisent, des choses du moment, des choses de... Je sais pas. Et là, ce soir c'est pour me présenter, parce que tout le monde va peut-être pas venir sur mon stream pour me connaître. Il y en a peut-être qui vont me découvrir par YouTube, comme maintenant. Peut-être toi qui me regardes là maintenant, tu me regardes peut-être pour la première fois, je ne sais pas, tu me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Qui est ce vieux con avec des cheveux gris qui parle, hein? Qui c'est ce vieux con? Bah, ce vieux con, c'est un mec de 37 balais qui fait des streams de jeux vidéo, qui allie une vie de famille, qui allie une femme qui me martyrise. Ouais, je tiens à dire que ma femme me martyrise, donc si vous pouviez appeler la SPA pour me sortir de ce merdier, ça m'arrangerait grandement. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, on va faire du one shot. Je me suis dit, un one shot, pas de montage, je vais essayer d'éviter le montage, peut-être dans le futur. Peut-être que dans le futur, d'ici 2 ans, ou ben, j'en sais rien, peut-être que je ferai du montage vidéo, un truc terrible, tu sais, avec des couleurs et tout, des pompées d'op partout, de la lumière et tout. Et quand t'arrives, ça te brûle les yeux tellement ça bouge, avec des zooms et tout. Enfin, voilà. Non, pour l'instant, non. Je fais un test, enfin, un test. Je fais ça comme ça. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, on changera, ou on le fera plus. Enfin, j'en sais rien. Bref. Je me suis dit, on se lance, on verra bien. Ah, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que de me lancer par le mur, le chat? Non, il n'y a rien de spécial qui risque de m'arriver. Donc je me dis, bon, allez, on verra, on teste. Et donc voilà, je suis un mec de 37 ans. C'est vrai que d'habitude, t'as des mecs plutôt sur internet, YouTube et tout, c'est plus la vingtaine et tout. Genre mon fiston, c'est Squeezie, il a 6 ans, il est à fond Squeezie, machin. Papa, c'est plus pour jouer, papa, c'est pas les vidéos, voilà, c'est normal, je veux dire, en même temps, je comprends. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître en moi et qui vont. On est peut-être encore des grands gamins parce que même à 37 balais, ben, je me rends compte d'un truc, c'est que je suis peut-être plus réfléchi dans ce que je fais, je suis peut-être beaucoup plus l'expérience qui parle, mais l'ado de 15 ans ou de 16 ans est toujours là au fond de moi et quand on me disait, quand j'avais des vieux qui me disaient, quand ils avaient 30 ans, qui me disaient, tu verras, Greg, quand tu auras notre âge, tu comprendras qu'en fait, bah, t'es toujours un peu adolescent. J'ai 37 ans et j'avoue que bah, je suis toujours un grand gamin par moment. Et voilà. Et je me suis dit, bah, le grand gamin, il va faire des vidéos autrement que de faire du stream, parce que ça fait 2 ans que je fais du stream, que ça marche vraiment bien. Je suis vraiment content, j'ai une bonne communauté. Je vous remercie pour ceux qui font partie de ma communauté. Je vous invite à ceux qui ne font pas encore partie de ma communauté de venir sur mon stream Twitch TV /Bourinator. N'hésitez pas, venez. On est gentil, promis. Et je me suis dit, tiens, on va faire ça, on va faire un vlog, on va voir. Donc je vous parlerai des mangas, des séries, des films qui m'ont plu, qui m'ont, je sais pas, enfin, plein de choses. Là, pour la première, en fait, ce que je vais faire, c'est déjà vous parler de quelque chose qui m'a touché dernièrement. Ouais, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché profondément. Je vous dirai pas qui c'est. C'est un message que j'ai reçu d'un viewer hier soir. Je ne vous dirai pas qui. Il se reconnaîtra. Ça m'a... Ouais, ça m'a ému. Et
ça m'a beaucoup, beaucoup ému parce que des moments tu te dis pourquoi tu fais du stream, pourquoi les gens ils viennent, pourquoi. Enfin, pourquoi. C'est ça. Des fois, une grande question, c'est pourquoi. Et j'ai eu quelque part une réponse qui m'a fait plaisir, donc je vais vous la lire. Et je vous assure que ça vaut tous les dons du monde, ça vaut plein de choses. Enfin, voilà, bien sûr, on stream en partie pour une partie financière, ça j'en parlerai sûrement dans un autre vlog et compagnie, parce que c'est quelque chose, je me suis jamais caché que en partie, moi, ça me permet de faire vivre un peu mieux ma famille, mais en même temps, ben, il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi ce type de message que j'ai reçu. Donc, je vais vous le lire, on va me dire, vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez. Salut Bourri, tu vas sûrement être choqué en voyant ce message. Sûrement étonné, mais voilà, je tenais à te dire cela. Déjà, pour que tu comprennes tout cela, il faut que tu saches que je suis de nature très stressée, ayant des problèmes à la maison et extérieurement. Voilà, Bourri, ton live, sans t'en rendre compte, est une source de bonheur. L'école pour moi est un endroit de nature stressante. Les moments passés à l'école sont pas forcément agréables et d'un point de vue émotionnel. Tu sais, généralement, lorsque tu rentres chez toi, tu es heureux. Débarrassé d'une journée qui vient de se finir, une pause qui se fait tous les soirs. Ton live me remonte le moral d'une façon assez incroyable. C'est incroyable sans te connaître, Bourri, je t'adore, tu vois. Tu es proche de tes followers que tu ne vois pas forcément. Comme quelques clics, mais comme des humains donnant leur opinion, partageant leurs idées, etc. Tu vois, je ne dirais pas son âge, il est jeune, ouais, si, il a 14 ans, si je peux le dire. Il a 14 ans et le seul moment de joie que j'ai par jour n'est pas le fait forcément de voir mes parents, car malheureusement je vois des choses que je ne devrais pas voir, comme par exemple les moments de dispute. Je pense que voilà. Le seul moment de joie que j'ai de la journée, de voir tes lives, ta bonne humeur, ton envie de partager ta passion, d'aider les gens, de les découvrir, de comprendre leurs problèmes. Je trouve cela très beau personnellement, car malheureusement, lorsque l'on voit que durant ces années, le plus important pour certains streamers youtubeurs est d'atteindre les sommets, toi tu restes simple, toi-même, tu me fais même participer de ta magnifique petite famille. Bien sûr, je me rends compte comment j'ai pu être agaçant par moments sur ton stream. Bon, après, il y a quelque chose que je peux pas vous lire. D'ailleurs, je te remercie. Comme je te l'ai déjà dit beaucoup de fois, je voudrais te faire des dons, me sub, mais mes parents ne comprennent pas ce système et ne veulent pas prendre de risques. Et ils ont totalement raison, je ne demande pas du tout à une personne non majeure qui ne gagne pas son argent de faire des subs ou des dons. Donc voilà, Bourri, je t'ai tout dit. Comme je te l'ai dit, tes lives sont une source de bonheur, donc vraiment n'arrête pas ce que tu fais. Même en ayant seulement 14 ans, tu vois, je peux paraître jeune à te dire tout cela, mais bon, je m'en importe peu. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai parlé lors d'un de tes lives de quelqu'un qui me harcelait, me disait des mots très forts, trop forts. Pour quelqu'un comme moi, sensible, sûrement trop sensible, et grâce à toi, j'ai pris la décision d'en parler à mes parents et une partie de cela s'est arrangée. Gros bisous à Dohan, Kayla, ta femme, et bien sûr à toi. Et ben, voilà, ça me réémeut. Je sais pas si c'est le mot. Ça prend aux tripes, ça fait plaisir. Et certes, il y a le côté passion du jeu, du machin, de partager quelque chose. Il y a le côté financier aussi, parce que faut pas, moi je m'en cache jamais, je cacherai jamais que personnellement oui, ça me permet de faire vivre ma famille et tout ça, que ce que je gagne me permet aussi de continuer à le faire, parce que je peux pas non plus prendre du temps le soir et autres pour faire ça tout le temps s'il n'y avait pas ce côté-là. Et je m'en cache pas, j'ai pas honte de le dire. Mais ce type de message, j'en ai déjà eu d'autres. J'en ai déjà eu d'autres. Ça. Tu te dis, quelque part, que tu aides quelqu'un sans le vouloir. En faisant. Pour moi, en étant moi-même et en discutant avec les autres, bah si ça peut aider quelqu'un, bah ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. C'est pas grand chose, mais je trouve que c'est. Voilà. C'est pour commencer ce vlog, je trouve que c'était un message qui représente bien
ce qui se passe sur le stream, ce qui se passe, que j'essaie de dégager et d'offrir aux gens. Et ça, c'est pour moi, c'est un des plus beaux retours que je puisse avoir. Un message de ce type-là, ça fait plaisir, sachant que si ça se trouve, il aurait pu avoir des problèmes graves de harcèlement ou de raquettes ou je ne sais quoi à l'école, et qu'on on a pu en parler en stream il y a quelques mois de ça, parce que j'estimais qu'il fallait qu'il nous avait parlé de ça, et je sentais que ça allait pas, et donc j'ai creusé, et du coup il s'est lâché, il nous en a parlé, tout le monde l'a soutenu, il n'a pas eu de critiques et autres, et du coup il en a parlé, et je pense que voilà, c'est un très beau cadeau. Voilà, je pense que pour l'instant, pour mon premier vlog, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que il est tard, parce que j'ai pas beaucoup d'idées encore, parce que c'est tout frais encore, faut encore que je vois de quoi je vais vous parler et tout. Là, j'ai pas eu trop le temps de préparer certaines choses, mais je pense que voilà, c'était ma présentation de qui je suis, de la sensibilité que j'ai par rapport à mes viewers, par rapport à tout ça, et que voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire, je pense. Tout ce que je peux encore vous dire, c'est merci. Merci de me suivre. Merci de cliquer de mettre un like sur cette vidéo. Merci de peut-être de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà. De venir me suivre le soir quand je stream. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour le moment. Mais moi j'ai une question, parce que ça va être redondant dans les vlogs. J'ai une question. C'est de quoi tu voudrais que je parle dans le prochain vlog? De quoi tu voudrais que je parle en plus de ce que j'aurais comme sujet à débattre du moment? Une question ou deux, je reprendrai quelques-unes. Vous me mettez dans les commentaires sur YouTube, je reprendrai les questions et je dirai qui c'est qui m'a posé la question. Et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Bien sûr, si c'est des questions à la con, c'est sûr que je ne les prendrai pas. Mais si je trouve que la question est pertinente et n'est pas du tout peut-être dit pour le prochain vlog, promis, je le ferai. Bisous tout le monde, ciao ciao. Et puis, ben, à bientôt. Et n'oublie pas, tu likes, tu suis la page, sinon je te casse la gueule.